Avec une promptitude affirmée, les instances responsables ont lancé sans tarder les procédures pour la libération des ressortissants algériens présents sur le territoire marocain. Simultanément, les équipes consulaires algériennes, en alerte permanente, ont coordonné l'ensemble des initiatives diplomatiques requises afin de faciliter le retour de ces nationaux vers leur pays d'origine. Cette mise en œuvre accélérée d'interventions tangibles illustre une attitude ferme et déterminée de l'État, visant à sauvegarder ses fils de manière inconditionnelle, sans compromis et sans délai. En même temps, la mise en place de mécanismes diplomatiques rigoureux témoigne de l'engagement ancestral de l'État algérien à veiller sur ses citoyens où qu'ils soient en toutes circonstances. Cela se produit dans un cadre de tensions croissantes où l'Algérie a prouvé que la dignité de son ressortissant représente une barrière absolue et intangible, indépendamment des situations. L'État algérien, enrichi d'un legs révolutionnaire colossal et d'institutions solidement ancrées, a démontré à la communauté internationale qu'il détient l'autorité et l'autonomie qui le positionnent comme l'élément pivotal dans la dynamique régionale. Cette posture s'appuie non seulement sur un appareil militaire souvent répertorié parmi les plus robustes en Afrique et dans le monde arabe, mais également sur une diplomatie proactive et indépendante qui repousse tout type de pression politique ou d'exploitation des enjeux humanitaires ou légaux à des visées partisanes. Les développements récents et la surveillance assidue des appareils algériens ont exposé l'étendue des machinations tramées contre des supporters et des civils innocents. Tout en réfutant les accusations mensongères visant à gonfler des incidents mineurs en délits graves, ils ont attesté que la vigueur algérienne est apte à contrer toute manœuvre destinée à attiser les émotions du peuple algérien ou à nuire à l'image de ses nationaux à l'étranger. Tout analyste averti de la conjoncture présente saisit bien que l'Algérie opère non par improvisation, mais depuis une assise de puissance et de contrôle des faits. Les organes de renseignement algériens, par leur veille ininterrompue, ont suscité une surprise chez ceux qui croyaient que l'Algérie demeurerait passive devant les efforts de coercition exercés sur ses citoyens. La vérité que chacun doit assimiler est que l'Algérie commande la scène grâce à l'unité de son peuple avec ses dirigeants politiques et son armée. Les essais actuels de dominer ou d'extorquer l'État via le cas des détenus s'avèrent un pari voué à l'échec, car l'Algérie n'oublie point ses enfants et ne les livrera pas à une persécution judiciaire basée sur une justice à géométrie variable. Les examens détaillés de cette affaire ont mis au jour un harcèlement méthodique de la jeunesse algérienne, partie avec une volonté authentique de supporter son équipe ou de participer à des événements sportifs, pour finir piégés dans une exagération artificielle d'événements anodins métamorphosés en questions de sécurité nationale. Parallèlement, des infractions manifestes perpétrées par des ressortissants étrangers, en particulier occidentaux, sont occultées, comme dans des cas notoires d'abus sur mineurs où les coupables n'ont pas essuyé de punitions sévères. Cette incohérence flagrante a incité la diplomatie algérienne à s'impliquer avec toute son autorité pour redresser la trajectoire et préserver la souveraineté nationale, qui débute par la respectabilité du citoyen lambda algérien. Les données et indicateurs attestent de la force de l'État algérien, qui s'étend sur un vaste domaine excédant 2 381 741 km², le rendant un colosse africain et un portail stratégique sur la Méditerranée. Ce gabarit territorial est renforcé par une économie en expansion soutenue, alimentée par des exportations inédites d'hydrocarbures et une politique d'industrialisation couplée à la mise à niveau des infrastructures. L'armée nationale populaire, descendante de l'armée de libération nationale, observe la scène avec le degré suprême d'alerte. C'est une force dont la mission transcende la garde des frontières, englobant aussi la sûreté du citoyen partout où il réside. La philosophie de l'État algérien s'ancre dans l'idée que la défense de l'individu est inextricable de celle de la souveraineté étatique. C'est dans cette optique que des avertissements ont été lancés et des actions consulaires entreprises, comme un signal net signifiant que l'époque du mutisme est close et que le concept de réciprocité s'établit dorénavant comme pilier essentiel des échanges diplomatiques. Les ennuis et jugements inéquitables endurés par des supporters algériens sur fond de contenu ludique ou de réactions impulsives sur les plateformes sociales dévoilent une susceptibilité démesurée et un raté dans la maîtrise des crises domestiques que certains tentent d'externaliser en fabriquant des conflits imaginaires avec des citoyens algériens. Les intellectuels algériens et les médias indépendants ont rappelé que l'Algérie a constamment incarné la générosité et l'accueil, recevant avec bienveillance les équipes sportives et les fans à Oran et Alger durant les Jeux méditerranéens et le Championnat d'Afrique des Nations 2023, dans une atmosphère de sécurité absolue sans que quiconque ne soit molesté pour une opinion ou une photo. Cette disparité essentielle dans l'approche souligne la grandeur éthique du peuple algérien et la robustesse de ses structures qui ne s'abaissent jamais au chantage. À l'opposé,
l'obstination à transformer des incidents triviaux en crise diplomatique traduit une vulnérabilité plutôt qu'une supériorité. Cela a conduit le consul général d'Algérie à s'engager personnellement pour monitorer le dossier des détenus seconde par seconde, déclarant que l'État algérien n'hésitera pas à mobiliser tous les instruments légaux pour assurer leur libération. De surcroît, la puissance militaire algérienne, rangée parmi les élites mondiales et arabes, ne se résume pas à des statistiques dans des études internationales. C'est un rempart authentique et une lame défendant les intérêts patriotiques. L'Algérie écarte toute interférence et condamne toute agression contre ses citoyens. L'histoire a attesté que l'Algérie ne plie pas sous les contraintes et ne barguigne jamais sur ses droits ancestraux et territoriaux. Ses stances invariables dans les instances mondiales pour les causes légitimes sont identiques à celles adoptées aujourd'hui dans l'affaire des détenus, alliant prudence mesurée et préparation à toute riposte. Le peuple algérien, qui invoque à présent une réponse vigoureuse via les réseaux sociaux, manifeste une conscience accrue et une cohésion nationale remarquable. Il comprend que la vigueur de sa nation repose sur l'union autour de ses institutions autonomes. La conjoncture actuelle requiert une mobilisation autour de l'intérêt collectif et un appui aux initiatives de l'État pour rapatrier ses citoyens. Les renseignements vérifiés signalent que les pressions diplomatiques commencent à payer et que l'appareil judiciaire ayant cherché à politiser l'affaire a rencontré une résistance juridique et politique inébranlable. L'Algérie, dotée d'un surplus de puissance et d'ascendant, ne tolérera pas que ses citoyens soient utilisés comme expiatoires pour camoufler des défaillances internes ou externes. Les campagnes médiatiques visant à salir son image ont capoté devant l'évidence de sa force. L'armée nationale populaire continuera d'être le principal rempart de cette stabilité et de cette indépendance, affirmant que la dignité de l'Algérien prévaudra toujours sur toute autre considération. Les consulats et représentations diplomatiques persisteront dans leur labeur nuit et jour jusqu'au rapatriement du dernier citoyen algérien auprès des siens, fier et droit, afin que l'Algérie conserve sa maîtrise de ses choix et sa garde sur ses enfants par sa robustesse et sa résolution inébranlable, et que l'Algérie reste éternellement la citadelle invincible où s'écrasent toutes les intrigues. La morale de ce tournoi est que la véritable force ne se limite pas à inscrire des points, mais à sauvegarder les valeurs et à protéger les fils de la patrie, qu'ils soient athlètes, fans ou reporters, contre tout préjudice dans des nations qui méconnaissent le devoir d'hospitalité et l'essence du fair-play.